Bonsoir. Le 19 septembre 2021, la chaîne française France 5 a diffusé un reportage spécial sur l'émission « Vert de rage ». Ce qui a fait l'objet des engrais, plus précisément des phosphates marocains. En tant que rapport innocent, mais n'était-ce pas parce que, bien sûr, il avait un autre objectif. Ce fut sur le sol marocain sans autorisation et sans avertissement préalable, faisant ainsi fi de tous les contrôles et procédures légales en vigueur dans le monde à cet égard. Le but était d'attaquer le Maroc, sa souveraineté, et surtout son économie. Le canal a brossé un sombre tableau du phosphate marocain, de ses extraits et de ses effets sur la pollution, le climat, l'eau et les humains dans les régions phosphatées du Maroc, en particulier les villes de Youssoufia et Safi. Et nous, habitants des deux régions, devons nous demander pourquoi la chaîne française a publié l'enquête journalistique d'investigation ici et maintenant? Le contemplateur de la série d'événements trouvera que l'obsession de la chaîne, et à travers la France, est politique, non humaine, pour les considérations suivantes. La France coloniale est celle qui a commencé à ouvrir les mines de phosphate marocaines depuis la période de protection, et c'est elle qui en connaît le mieux la composition. La France coloniale a été le premier client du Maroc dans l'acquisition d'engrais extraits des phosphates marocains, en plus d'être l'un des ratificateurs et signataires de l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc concernant l'exportation par le Maroc de légumes, primeurs et pommes de terre dans lesquels les engrais marocains sont utilisés. La France coloniale a passé le flambeau de la Convention cadre sur le climat après l'édition de la COP21 à Paris au profit du Maroc, qui a accueilli la COP22 à Marrakech, et est consciente des résidus et sécrétions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère laissés par les laboratoires chimiques, notamment Safi et Gerf Lasfar, est plus au courant des mesures prises par les engagements que le Maroc s'y est engagé auprès des Nations Unies, qui a en tête la mise en place d'un filtre pour filtrer le dioxyde de carbone et l'empêcher de pénétrer dans l'atmosphère. De là, il apparaît que les motivations et les préoccupations de la chaîne française n'étaient pas innocentes et humaines, d'autant plus que nous sommes à 1 mois et demi du déclenchement du scandale Pegasus, que les médias écrits, audio et visuels français ont affirmé que le Maroc possède cette application d'écoute téléphonique de personnalités publiques françaises. Toutes ces allégations et provocations honteuses sont obsédées par la tentative de la France coloniale de préserver ses intérêts vitaux, en rendant le Maroc dépendant, soumis et consommateur de ses produits et un terreau fertile pour le règlement de ses projets, qui en est le seul et unique bénéficiaire. D'autant plus que le royaume est connu pour avoir glissé et sorti de sous le manteau de la France en tant qu'allié stratégique pour s'aligner avec l'Angleterre, qui s'est retirée de l'Union européenne, et les États-Unis, États d'Amérique, qui ont reconnu la marocanité du Sahara, et les intérêts du royaume sont devenus mutuels avec lui dans le cadre d'une logique gagnant-gagnant. Sans oublier l'ouverture du Maroc au Nigeria à travers l'oléoduc se dirigeant vers l'Europe et passant par le Maroc s'ouvrir à la Corne de l'Afrique et précisément à l'Éthiopie et signer un accord pour inaugurer une unité de phosphate pour produire des engrais phosphatés sur la base de l'expérience maroco-indienne et maroco-brésilienne. Ce fut le terrain pour lancer une campagne effrénée contre le Maroc par la France coloniale.
À noter que l'OCP du Maroc est classé 4e dans le classement de l'Organisation internationale de benchmarking parmi 350 entreprises internationales reconnaissant leur bonne performance dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. L'organisation fonctionne comme un organisme indépendant qui rassemble des institutions mondiales, régionales et locales dans le but d'élaborer des normes et de soutenir les objectifs de développement durable. Niveau mondial, régional et local dans le but d'élaborer des normes et de soutenir les objectifs de développement durable. Le groupe OCP a également remporté la première place dans le secteur agriculture, grâce à ses objectifs à long terme de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation d'eau. Le groupe marocain est parvenu à ce couronnement en s'appuyant sur une stratégie qui a renforcé sa position d'un des plus gros producteurs d'engrais durables au monde. Le groupe OCP a également lancé un programme d'économie circulaire au sein de la Sustainability Platform qui vise à créer une dynamique verte et à couvrir 100% des besoins en eau par des sources d'eau non conventionnelles d'ici 2030. Tout cela est la reconnaissance de l'Organisation internationale des efforts de l'OCP. En ce qui concerne le leadership et l'inclusion sociale à travers ces programmes tels que Al-Mutmir et Agribosté. Pourquoi le rapport a ignoré ces données officielles et d'une organisation internationale reconnue? Car le but n'est pas humain, mais provocateur. Les Marocains ne provoquent pas, mais interpellent. De là, nous, habitants des régions de Safi et Youssoufia, concernés par la bande diffusée par la chaîne française France 5, nous dirigeons vers l'opinion publique nationale et internationale comme suit. Et trouver des solutions réalistes, nous savons mieux diagnostiquer notre réalité et les problèmes qui nous entourent que les usines de phosphate. Nous sommes en mesure de plaider auprès du groupe OCP pour qu'il prenne des mesures de précaution et de prévention pour limiter l'augmentation du niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Trait d'union. La chaîne française doit savoir que le Maroc d'hier n'est pas le Maroc d'aujourd'hui et qu'elle a le droit de chercher de nouveaux alliés dans le cadre de ses relations internationales à la recherche de ses intérêts vitaux et géostratégiques. Les médias français, qui se targuent de la loi et des droits de l'homme, doivent respecter et prendre en compte les sentiments des enfants qu'ils ont filmés et diffusés sans le consentement de leurs parents. Enfin, nous tenons à vous dire que nous sommes Marocains et fiers de notre identité. Et que notre mal de tête reste avec nous. Pour nous, la France n'est rien de plus qu'un voisin avec lequel nous entretenons des relations basées sur le respect mutuel, rien de plus, et elle ne sera jamais basée sur l'arrogance. Ne présumez pas que vous êtes meilleur que nous. Vive le royaume du Maroc, et personne ne l'a trahi.